Ah oui, d'abord l'équipe, faut que je vous montre quelque chose. La bûche, tonton, lève-toi du milieu. Bonne année, crame tout, Weebot, on arrache tout, le doigt qui colle. À l'agro. Regardez. Cadre la trottinette avec 208 km/h. Ah, alors là, on dirait un mini pouce dessus. Ah, il se sent affolé, frère, les mecs. Tellement bien que tu sens les deux pneus, tu le sens cric. Ouais. Ah ouais. Ah, tu es un monstre, tu es. Oh gros, c'est l'heure du unboxing de chez Crame Tout. Eh ouais papa, tu le sais, on pousse l'eau et on crame tout. Allez l'équipe, on pousse l'eau et on crame tout. Ah, salut la team, salut l'équipe. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est le 15 janvier bébé, incroyable. On attaque l'année très fort avec la nouvelle trottinette que je viens de recevoir, la Tevrun 7260R. Et en plus, la version 2, la V2 avec double amortisseur de direction. Et le chargeur 5 ampères. Incroyable l'équipe. Tout d'abord, un énorme merci à Weebot pour l'envoi de la 7260R. Franchement, tu régales bébé. Comme d'habitude, vous le savez, ils ont un magasin à Bordeaux, un magasin à Lyon, un magasin à Paris. Ils sont en train de tout péter en ce moment. Et franchement, ça fait plaisir parce que depuis le début qu'on a bossé ensemble, on voit l'évolution et ça fait vraiment plaisir. Bien évidemment, vous aurez droit au code CRAMETOUT. Hein, donc moins 5% et peut-être même un peu plus si vous les appelez. Vous leur dites, oh bébé, moi je viens de la part de CRAMETOUT. C'est le poteau, ça régale. Fais-moi une méchante remise. Voilà, je peux pas te dire mieux, mon cousin. Sur ce, l'équipe, on enchaîne tout de suite avec la présentation et le test de la 7260R. La V2. Déjà, on passe sur un double amortisseur de direction plutôt qu'un seul. Parce que les infos sont remontées pour les premiers qui ont acquéri cette trotte. À ce qui paraît, sacré guidonnage à partir de 80 km/h. Donc là, je crois qu'ils ont modifié deux trucs. Je sais plus c'est quoi le premier. Et le deuxième, c'est qu'ils ont rajouté un amortisseur de direction. On va voir si ça fait le taf. On verra ça tout de suite dans le test. Après, comme je disais, moi, rouler tous les jours à 120, tu vois, sur terrain privé, en plus, c'est pas tous les jours. Donc pour moi, une trottinette déjà qui marche à 70-80, il y a de quoi déjà bien t'amuser. Parce que moi, c'est pas tellement la vitesse de pointe. C'est comme dans la moto, j'avais un R6 à l'époque, elle montait à 2,90. Je suis monté 2 fois, tu vois, 2,90 sur circuit. Après, tu fais quoi? Après, tu t'en fous, c'est toujours pareil. Moi, ce que je recherche surtout, c'est la patate, le confort et le couple. Voilà, ça c'est primordial pour moi, c'est ça. Après, ça vient la vitesse de pointe, mais c'est pas tous les jours, comme je dis, que tu roules à 120. Enfin bref, je vous dis un peu les stats. Et après, on attend tous qu'une chose, c'est que je la teste. Donc l'équipe, on est sur 2 moteurs de 4000 watts nominal et 10 000 watts en pic. Incroyable. Cerise sur le gâteau, c'est ça surtout, c'est qu'on a une batterie de 60 ampères heure, gros. 60 ampères heure en 72 volts. Je sais pas si tu t'en rends compte que même comparé à la Dualtron X2 qui est en 45 ampères, je crois, si mon souvenir est bon, que là tu es à 60 ampères heure en 72 volts. Déjà ça c'est incroyable au niveau de l'autonomie bébé. Là on va se régaler, c'est plus que des gros rides que tu vas te taper le week-end. On sait très bien, comme sur toutes les Tevrun, tu as l'application, tu peux paramétrer ton moteur arrière, ton moteur avant, mettre les deux, en mettre qu'un, choisir celui de l'avant, choisir celui de l'arrière. Enfin bref, incroyable, ça aussi j'adore, je suis fan complètement. Choisir tes couleurs de LED, etc. On est sur les pneus de la X2, X1, X Limited, X que tu veux, c'est les mêmes pneus, des jantes en 13 pouces, l'équipe pneus en 13 pouces. Extra large, mais alors vraiment incroyable, hein. On dirait même plus une trotte, on dirait une mini moto, hein, je vous dis la vérité, on dirait une mini moto. Amortisseur avant et arrière réglable en pression et en détente, donc comme on a sur la Extreme 11. Double port de charge, un à droite, un à gauche, et écoutez bien, regardez. Ah oui, d'abord l'équipe, faut que je vous montre quelque chose. Il t'offre la sacoche, un Weebot, comme d'habitude. Et ça, j'ai oublié de vous le montrer, l'équipe. Ah, j'étais obligé de l'emporter parce qu'il m'a régalé. Il m'a régalé. Ah, gros.
Alors, la bûche, tonton, lève-toi du milieu. Bonne année, crame tout. Oui, bot, on arrache tout, le doigt qui colle. Ah là, gros. Ah là, bébé, tu m'as régalé. J'ai obligé de le montrer. Là, tu m'as cassé le ventre, gros. Tu m'as tué. Ah, c'est un phénomène. Comme tu allais venir me marquer, l'équipe Weebot. Eh, merci pour la bonne année, bébé. Tu le sais, tu régales. Ah, incroyable. Ah, il m'a cassé le ventre. Enfin, ça c'était le petit aparté, les gars. Mais je voulais quand même vous le montrer parce que ils m'ont régalé. Franchement, ils m'ont régalé. Ah ouais, là, beau cadeau de Noël et pour la nouvelle année, là. Putain, ils me régalent, Weebot. Hein. Regarde-moi ça. C'est pas les chargeurs pétés en plastique et tout. Hein. C'est les chargeurs Tevren en alu ventilé, donc chargeur rapide. Comme il y a chez Nami, exactement les mêmes que chez Nami. 84 volts, 5 ampères. Donc en 12 heures, ta trotte, elle est rechargée de 0 à 100%. Comme tu l'as vide jamais à 100%. Moi, à chaque fois qu'elle est à 50, je recharge, 40, 50, je recharge. Donc, allez, en 7 heures, elle est chargée, tu vois. Donc, le soir, tu rentres chez toi, tu la branches, tu te fais un petit somme, et le lendemain, quand tu te réveilles, tu as bloc. Voilà, donc ça, c'est un régal aussi. Chargeur fourni avec en 5 ampères. Hein. Ça, j'adore. Attends, parce que ça aussi, il faut vraiment le dire, ça. Gros, la trottinette, elle est full option. Déjà, quand tu la compares à une X2, qui est à l'heure actuelle à 6300 € sur le site que j'ai trouvé le moins cher en plus. Hein. Je l'ai vu à 6300 € avec 45 ampères. Là, gros, tu as 4800 € avec, je pense, vu que c'est des contrôleurs, double contrôleur de 70 ampères, ça te fait 140 ampères. À mon avis, la X1 et 2, je vais te la fumer. Mais je suis même presque certain, je vais te la fumer. Parce que je connais la patate de Tevren, rien que sur la Fighter, quand tu faisais ça et qu'elle se cabrait toute seule, gros, je me suis affolé. Et je pense que ça doit être dans le même délire. Parce qu'on reste dans du 72 volts, même si elle est plus lourde. Vu qu'ils ont mis des contrôleurs de 70 ampères, waouh, ça doit te décoiffer. Gros, ça doit te décoiffer, même avec un poids de 60 kg. Et dis-toi bien qu'avec 60 kg, alors c'est simple, pour vous la comparer à peu près à une X, 68 kg la X. Donc on est proche des 70 kg. Là tu as 60 kg, 10 kg de moins. Tu as des contrôleurs de 70 ampères, je crois que sur la X c'est 2 x 45, je sais plus. Ou je sais que c'est moins, en tout cas en ampère-heure c'est moins. Donc tu as une batterie vraiment plus importante que la X2. Tu as, donc on est sur le même système de pneus et tout. Tu as dans les freins à disque hydraulique, au niveau des poignées, tu as le petit, comme j'adore là, comme sur les motos pour voir le niveau de l'huile. Tu as des disques en 200, frère. Donc tu as un double freinage à disque hydraulique, full option Tevren. Niveau design, franchement je la trouve plus jolie. Parce qu'on reste dans le même esprit qu'une Tevren 11 pouces. C'est le même deck en fait, hein, sauf que la batterie est monstrueuse et qu'elle est beaucoup plus haute à cause de ses roues en 13 pouces. Donc déjà niveau design, je la préfère à la X2. Attention, je ne crache pas sur la X2 parce que je l'adore la X2. Pour moi c'est un tank, ça a un confort exceptionnel, j'adore. Mais c'est juste pour vous donner une idée, quand tu vois qu'elle fait 5008 contre 6003 la moins chère. Hein, la version la moins chère en 45 ampères, que là tu en as 60, qu'elle est full équipée, vachement design, et qu'en plus on connaît la patate chez Tevren, je me dis putain, tu es presque tu as 800 balles de moins, oh, et tu as pas le double d'autonomie, mais tu as 60 ampères, je l'ai jamais vu ça. Incroyable gros, incroyable. Et quand on sait qu'à l'époque, c'était surtout sur ça où je voulais en venir, quand on sait qu'à l'époque elle faisait 8500 € la trotte, et que je pense même qu'ils ont dû bien la baisser parce qu'ils ont dû se dire, oh, avec Tevren, là, c'est gros bordel, ils vont pratiquer des prix, on n'en vendra plus une, et eux, ils vont se gaver. Et je pense que je suis presque sûr que c'est même à ça, par rapport à ça, qu'ils ont rebaissé les prix, qu'ils ont revu les prix à la baisse. Donc, tu vois, si tu dois comparer à l'époque, c'est là où tu vois l'effort qu'ils font dans les trottes, c'est-à-dire qu'ils commencent à vraiment à tirer les prix vers le bas et à faire des modèles de plus en plus impressionnants avec des technologies de fou et surtout de l'autonomie, etc., etc. Ça fait vraiment plaisir. Et là, Tevren, il frappe encore fort là-dessus, niveau full option et rapport qualité-prix. Voilà, c'est ça où je voulais en venir. Uniquement là-dessus. Et tu sais quoi, j'allais oublier, gros. Ils ont même gravé là. C'est pas Tevren en plastique qui est juste collé, gros. Ils ont gravé dans le bras, en alu, là, en relief, le signe Tevren avec toute la marque entière Tevren. C'est magnifique.
franchement, tu peux difficilement faire mieux. À part que, bien évidemment, c'est du plastique, c'est pas du vrai carbone. Hein. Mais bon, l'imitation, et regarde, c'est quand même bien plus rigide qu'à l'époque ce que j'avais connu chez Whipped. Et au moins, ils se le cachent pas, ils te disent pas que c'est du carbone. Hein. Une béquille renforcée, gros. La béquille, elle est renforcée. Non, mais c'est un monstre, gros. De toute façon, là, je suis venu avec. Rien qu'en venant avec, gros, il y a tout le monde qui se retournait, nous regardait en voiture. Quand je dis que c'est vraiment une trotte, ça. Si tu veux être vu, crois-moi que tu seras vu. Pour moi, je la mets au même rang que la X, la Hunter Quad et celle-ci. C'est les 3 trottes que tu peux pas faire plus m'as-tu vu. Tu as compris ce que je veux te dire. C'est un monstre, le truc. C'est un char d'assaut. J'allais oublier, très très important, il y a Weebot qui m'a dit, à ce qui paraît, tu peux transformer, gros, écoute bien, ils ont sorti un kit spécial Fighter Extreme, la 11, et à ce qui paraît, tu commandes le kit bras, roue, moteur et je sais plus quoi, et tu transformes ta Tevren Fighter 11 en 72-60R. Sauf que je pense pas que tu auras la batterie de 60 ampères, mais tu vas avoir le kit sur la 72 volts pour avoir la même patate, les mêmes trucs. Enfin, c'est un truc de fou ce qu'ils ont sorti. Ils le vendent, je vous mettrai le lien du kit spécial. Après, on va pas s'éterniser. C'est exactement pareil, tout le reste que la Fighter 11 et la Fighter 11 Plus ou Extreme, ce que tu veux, c'est pareil de toute façon. On va pas s'éterniser là-dessus parce que, mis à part les dimensions des roues, des moteurs, de la puissance, des contrôleurs, c'est tout pareil après. Hein, c'est la même colonne. D'ailleurs, qui branche pas, j'adore cette colonne aussi. Hein, on va pas s'éterniser là-dessus. Nous, ce qu'on veut surtout, c'est l'essayer. Ils ont sorti un nouveau avec une flèche là, pour graduer, genre pour quand tu es à fond. Bon, voilà, c'est juste. Après, c'est le même phare, c'est tout pareil. Voilà l'équipe, je pense à peu près vous avoir tout dit. Regarde, là, tu sais quoi? Tu as les badges, pareil, 2 badges et tout, tu allumes ta trotte. Là, je vais l'allumer. Tu as Tevren qui s'allume. Je vais la mettre à fond juste pour voir un truc. Hein. Parce que dans le garage, je me suis affolé, regarde. Frère, là, il y a marqué 208. Pire que dans le garage, parce que dans le garage, elle n'était pas chargée à fond. Il y avait marqué 190 km/h. Je m'étais affolé, 187 exactement. Mais là, il y a marqué 207. Regardez. Cadre la trottinette avec 208 km/h. Oh, mais quand j'accélère, c'est incroyable, regarde. Oh, mais je la fais. Ah, je te dis que ça va être un monstre, c'est à 100% sûr. En plus, ça me fait penser à un truc, l'équipe. Elle est annoncée à 120 km/h. Parce qu'il y en a qui disent 140, à ce qui paraît, elle montera à 140. Donc, ne vous fiez pas, on est en roue libre. Vous le savez très bien. Hein, en test avec le poids, plus le frottement sur la route. Hein, on sait très bien que tu ne monteras jamais à 200 km/h. Même à 150, tu ne monteras pas. Mais elle est donnée entre 120 et 140 maxi selon le poids. Moi, de toute façon, je ne pourrais pas monter à 120 ni à 140 parce que, comme vous le savez, à part aller sur circuit, sur la route privée, je peux aller maxi à 90. Mais bon, déjà, ça me permettra de savoir si j'ai un sacré guidonnage ou pas. À partir de 70-80, il paraît que l'autre, c'était vraiment chaud à partir de 80. Donc, on le verra de suite, ça. Ça, je vais le voir de suite. Avec les 2 amortisseurs de direction, je les serrerai bien à fond. Et voilà, hein, l'équipe. Franchement, je pense vous avoir tout dit. Vous savez quoi? On part tout de suite en test. Allez, c'est parti là-dessus. Bon, ben l'équipe, on se retrouve pour le test du monster, du gros monstre là. C'est vraiment un monstre. En plus, c'est quoi? J'ai pris le tabouret pour faire la présentation. Je vais m'asseoir dessus comme un scooter, gros. Tu vas voir. La bûche là. Donc là, je l'ai bridé, bien évidemment, à 25. Je l'ai bridé à 25 pour le test sur route. Comme ça, j'ai rien à me reprocher, bébé. Et on n'a rien à me dire surtout. Ah ouais, il pédale lui. Et dis-moi, tu roules à combien? À 5 km/h, non? Tu vas pas te fatiguer là. Oui. Pas la bûche ça. Bah tu sais quoi, vu qu'on m'a roulé à 25 et que moi je me fais chier, je vais m'asseoir sur mon tabouret, voilà, en mode scooter, la bûche. Ah c'est la bombe frère. Avec le tabouret, tu sais quoi, je vais la conduire que comme ça moi. Ah c'est la bombe c'est. Mais bon par contre c'est vrai que c'est pas stable hein, quand tu es assis. Parce que je suis assis en plein milieu avec le tabouret aussi. Tu vois ce que tu veux dire?
En plus, je suis à fond là, ils vont me casser les couilles les voitures. Et les camions. Voilà, vas-y, double bébé. Et c'est vraiment la bûche. T'es comme elle est souple, même assise. On dirait que je suis sur un scooter. Ah là, mais on dirait vraiment que je suis sur un scooter. Vélo d'Odane, gros. Mais c'est un nuage la trotte, un nuage. Je te jure que même assis, c'est la bûchasse. Oui, les trous à balles et tout. Ah là, c'est pour la bombe, c'est pas. J'ai trop bien installé dessus, gros. Même sur un tabouret qui n'a pas de siège, gros. Fait que c'est. Tu as compris, c'est un morceau de plastique et du fer. Il n'y a même pas de sel molletonné, tu vois ce que je te dis? Eh ben, on dirait que tu es sur une selle molletonnée, gros. Incroyable la trotte. Merde, j'ai oublié le casque. Je suis niqué. Allez, demi-tour. Ah, incroyable, j'ai oublié le casque. Allez, c'est reparti. Il n'y a que le guidon que je trouve légèrement étroit, tu vois. Moi, je trouve, tellement qu'elle est grosse, je trouve qu'ils auraient dû mettre un guidon plus large. À mon goût, hein, je parle. Mais putain, qu'est-ce qu'elle est agréable. Et puis, comme Nami, hein, zéro bruit. Bon. Contrôleur sinusoidal comme ça. C'est la bûche atomique, c'est. Hein. Vas-y, vire. La mamie, elle te double, après elle te freine sous la gueule, tu sais. Alors l'équipe, même en monomoteur, là je suis en monomoteur, la patate de la trotte, c'est incroyable. Tellement elle a du couple et elle est puissante. Regarde, j'accélère à peine, bois. Monter ou pas, je suis en moteur arrière, hein. Que monomoteur arrière, incroyable. Rien qu'en propulsion, c'est un BM, frère. J'ai même pas activé les deux moteurs. Ah, il est crevé, le mec il me regarde dans le camion, il s'affole, il se dit, ouais, normal, lui, dans le scooter, il est. Ouais. Tu es obligé d'être choqué. Oh, c'est vraiment comme la X2, hein, niveau gabarit. C'est un monstre, le truc. Ben, ça fait partie des plus grosses trottes sur lesquelles je suis monté. Hein. Interquad, Dualtron X2 et ça, là, Tevren 1260R. C'est impressionnant, gros. Même à l'autre bout de la rue, on voit que c'est un monstre qui arrive. Moi, je roule plus comme avant, genre à 100 km/h et tout. Ça m'est un peu passé, ça. Moi, maintenant, je recherche surtout le couple, la patate et le confort. Voilà ce que je recherche, moi, dans une trotte, tu vois. Pour vraiment que ça me plaise, c'est ça. C'est plus trop de rouler à 120, faire la course à celui qui va le plus vite. Tu vois, ça, en vrai, je m'en fous un peu. Surtout que ça va, elle monte quand même à 120. Bon, à 120, tu as de quoi te faire peur déjà, tu vois, en trotte. Parce que c'est pas non plus une moto, hein. Tu n'as pas la stabilité d'une moto. Hein. Ça reste une trottinette, gros. Même que tu es en 13 pouces, en ce que tu veux, hein, gros. Tu es debout, tu n'es pas assis, tu n'as rien entre les jambes. Tu ne peux pas comparer une trotte à une moto. Donc, tu vois, pour moi, déjà 120, c'est limite abusé, tu vois. 120, voilà, qu'est-ce que tu veux, sert à quoi de marcher plus vite que 120? Même 100, ça sert à rien. Gros. Tu te rends compte, je marche plus fort qu'un 125, gros. Faut arrêter les conneries. S'il me fait, alors lui, par contre, il roule à 25 alors qu'il a un scooter. Parce que là, il faut rappeler que la trotte fait quand même 58-60 kilos, quoi. 60 kilos, quand tu vois le couple qu'elle a, gros. Moi, avec le sac à dos, tout le matériel et tout, déjà que je fais 84-85, là, en ce moment, j'ai bien grossi avec les fêtes. C'est tombé, là. Là, il y a 95 kilos sur la trotte, hein. Minimum. Tu es sur un petit nuage. Oh, il est plus confort que mon scooter Segway, gros. Je te jure, mon scooter Segway, il est plus rigide que ça. Il est bien, hein. Attention, je suis bien dessus. Mais là, quand je te dis c'est un nuage, la trotte, c'est un nuage. Même pas mal au dos, je prends les dodanes, les trous. Je me balade. Il y a tout le monde qui se retourne. Ils s'affolent. Je pense que si je croise les condés, ils vont serrer. Ils vont me dire, c'est quoi ce monstre? Sur le terrain privé, là, en bimoteur, on va s'affoler. On va voir ça de suite, fait bon. Alors, je sors l'application, comme d'habitude, c'est ça qui est la bûche en plus. Maintenant, avec ce qu'ils font, c'est des trucs de fou, quoi. Voilà, application, j'ai le dessin de ma Tevren. Incroyable. Alors, speed, putain, 160 km/h, tu peux monter. Elle est configurée et tout. Alors, voilà, front on. Et là, je suis passé en
bimoteur. Et on va voir de suite. À mon avis, ah si, on va prendre de peur, si. Ouf. Oh. Oh. Ah ouais. Non mais c'est n'importe quoi, frère. Oh. Je te jure, c'est n'importe quoi, mec. Oh. Oh. Ah ouais, celui-là, voilà. Ah, c'est la bûche, aussi, frère. Ah, mais qu'est-ce que c'est? Oh, ça marche. Mais gros, ça marche aussi fort que mon Segway, que le scooter, gros, le 300. Je sais même pas si c'est même pas pire en démarrage, gros. Mama, the monster. Mais vraiment, the monster. Je m'affole. Oh là là. Putain, je suis déjà à 50 en 2 secondes. Ah, prochaine vidéo, je fais le draghi, je suis obligé, frère. Oh. Regarde-moi ça dans la montée. Hein. Mais... ah, gros, je suis déjà à 80. Ah, gros, je suis déjà à 80, gros, en 3 secondes. Par contre, tu vois, là, j'ai senti qu'elle guidonnait un peu. Déjà. Oh, c'est n'importe quoi, frère. Ah ouais, c'était desserré au maximum. Ah ouais, j'ai eu des messages, ils m'ont dit ouais, tu vas te faire peur, mais pour de bon, enfin, ça marche, c'est mort, ça marche. Ah ouais, mais là, je peux même plus tourner. Ah ouais, mais ça marche plus fort qu'une X2, tu fous quoi. Ah mais, oh, je pars en arrière de... Mais dans la montée, là. Moi, elle cabre la trotte. Maman, je suis à 80. Ouais, c'est vrai que ça la stabilise, là, tu vois, j'ai beaucoup moins guidonné, là, déjà. Oui, déjà 40 quoi. Alors à mon avis le compteur triche un peu, même bien. De 10 km/h je dirais moi. Oh quoique. Ouais, 50, ouais, ça doit être à peu près ça, hein, tu me diras. T'es même suspension à fond, tu vois, pour le off-road. Même réglé à fond, c'est la bûche. Ah ouais, non mais c'est incroyable. Elle est ultra confort, ultra souple la trotte. C'est fou. Hein. Donc là, il y a des passants, je vais rouler tranquille, j'en verrai après. Je me mets tout à fond, bien évidemment. Niveau 5, on est en bimoteur, on est bon. Bon, il y a des marcheurs, je vais attendre qu'ils passent. Ça, je me fais un peu à la machine. C'est encore des Allemands ou je sais pas quoi. Patine. Incroyable. Oh là là, je suis déjà à 80. Eh, mais tu montes à 80 en 2-2, frère. Oh. Oh, comme ça patine. Ah non, mais la patate, elle a rien à voir avec une X, gros. C'est beaucoup plus puissant qu'une X, franchement, gros. Ah, je te dis la vérité, gros. Mais tu vois, je peux régler encore bien plus fort le truc. Hein. 2, 1, 2. Putain, de quoi te faire pleurer, monsieur. Oh là 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 là, patine non-stop. 90. Voilà. Oh, elle a coupé. Oh, elle coupe. Attends, mais c'est en plus... Ah, mais c'est un bug avec ça, je crois. Ah oui. Oh, incroyable, j'étais à 90, ça va, elle a pas guidonné. Oh là là, mais j'en reviens pas la patate de la trotte. Je suis déjà à 90. Ah, je suis déjà à 100, gros. Ah ouais, tu as le truc qui rebombe. Oh là là, ouais, franchement, c'est un monstre, gros. Oh, ça arrache. Ah ouais, ça arrache mieux qu'une X. Et 60. 100 gros. Par contre, tu vois, non, elle guidonne pas. Hein. Elle guidonne léger. Elle guidonne léger. Fou. Oh, ça envoie du lourd. Oh, ça envoie du lourd. Oh, ça envoie du lourd, gros. Tellement que tu vas très vite de 0 à 100. Oh, sur aucune trotte, j'arrive à taper des 100 km/h. Maxi, c'est 90, je tape. Je vais regarder le réglage. Parce que là, je suis impressionné, l'équipe.
Pas si on voit là, tu vois, c'est marqué Paul 30. Et à ce qui paraît, il faut mettre 40. Un collègue, il m'a dit ça. Si tu veux être vraiment précis au niveau du kilométrage réel, au niveau de la vitesse réelle, il faut mettre sur 40. Donc je vais essayer, je vais voir si je vois une différence déjà. Donc je me mets à fond. Alors j'ai pas serré à fond l'amortisseur de direction. Je suis aux 3/4 au niveau de l'amorto. On va voir déjà si au niveau du kilométrage ça change quelque chose. Ouf. Ah ouais, non, c'est ça. C'est pas possible. Moi j'ai l'impression que ça change pas, gros. Oh, j'étais déjà à 90, frère. Mais c'est quoi cette trotte? Elle fait que patiner en plus. Et regarde, à la moitié du chemin, je suis déjà à 80, gros. Ah, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ah, je suis choqué, frère. Ah, il va falloir faire le draghi direct, là. Prochain test draghi, frère. Maman. Mais je suis à 100 déjà. Mais gros, oh, je suis à 100, frère. Tu sais quoi, il n'y a pas moyen de caler le téléphone, là, que je voie la différence. Je vais rouler doucement, juste pour voir. Autorisé. Je vais le mettre à côté, je vais rouler doucement, juste pour voir, hein, l'équipe. Voilà, pour voir la fosse. Ah oui, d'accord, 15 km, je suis à 8. Non, 16, je suis à 10. C'est parce qu'il y a un temps de latence. 11, je suis à 17. 12, 17, ça va en vrai. Oh, en vrai, il triche de 5. Hein. Il triche de 5. 19, 13. Ah, c'est ça en vrai, hein, gros. Ah, regarde, je te jure que c'est ça. C'est qu'il a un temps de latence, gros. Oh, incroyable. Fais voir si je mets à 30. Je vais voir ça de suite si je mets à 30. Frère, la trotte, tu es à 100 à l'heure en 2-2, gros. Mais j'ai jamais vu ça. Advanced Seiching. Ah, je suis choqué, frère. Elle monte à 100 comme ça, les doigts dans le nez. Alors, 12. Ah oui, là, oui. Là, tu vois. Ah, il avait raison, le collègue. 20, 27. 19, 27. Ah ouais, il avait raison. Ouais, donc si tu mets sur 40, ouais, tu es bien plus proche du réel, c'est vrai. Ouais, 26, 36, elle triche de 10. Elle triche de 10, ça va en fait, hein, c'est comme un compteur normal. Hein. En vrai c'est comme les compteurs du Altron à peu près. Hein. Ça triche de 10 environ. Ça dépend, il y en a, ils sont mieux paramétrés que d'autres, mais en vrai de vrai, ça va en vrai. Hein. Eh ben, on va tout envoyer, on va voir. Hein. Mais en tout cas, l'Axel, l'équipe de 0 à 80, mais gros, c'est incroyable. Je suis déjà à 80. En 3 secondes, je suis à 80, gros. Mais ah oui, là c'est sûr et certain, tu fumes une Dualtron X. Hein. Oh, la X, j'étais monté tout juste à 90 au bout de la ligne. Compteur, hein. Même pas draghi, compteur. Ah ouais, mais c'est quoi ce monstre, gros? Tu te rends compte, je suis aux 3/4 de la piste. Je suis même pas au bout de la piste que je suis déjà à plus de 100 km/h. Compteur, gros. C'est un truc de fou. Tu vois, même amortisseur réglé à fond, ça reste tarpin souple. Bah, vu que la trotte, elle fait déjà 60 kg. Mais, et tu sais quoi? Elle est tellement haute en plus. M'arrive au pec. Incroyable le monstre. Le freinage est bien. Il n'est pas exceptionnel, mais il est bien. Attention, j'ai pas rodé les plaquettes encore. Mais le freinage est bon. Et une fois que parce qu'il y a un temps de latence entre quand tu freines et que le moteur électrique se met en marche. Tu sais, pour le frein électrique. Mais une fois qu'il s'enclenche, ça freine très très bien par contre. J'ai dérapé et tout. Ouais, non, elle freine très très bien la trotte. Ça, il n'y a rien à dire. Je dirais, franchement, moi j'aimerais juste un guidon un peu plus large. Tu vois, là je l'ai réglé aux 3/4, j'arrive quand même à tourner. L'amortisseur de direction, c'est pas un bout de bois, j'arrive quand même à le tourner. Et elle reste quand même relativement stable, hein, même quand j'étais à 100, gros. Même à 100, elle est restée stable. Hein. Après, la route, elle est belle. Hein. C'est une grande ligne droite, elle est belle, ça c'est sûr. Hein. Waouh, j'ai pas envoyé à fond. Mais regarde, gros, je suis à 105. Oh, je suis à 105, gros, je suis à la moitié du terrain, gros. Mais c'est quoi ce délire? Ah, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est un monstre le truc. Ou c'est moi, je deviens fou. Et pourtant, j'ai contrôlé, hein, les gars, le compteur. Triche de 10, mais ça veut dire que je suis à 95 à la moitié du chemin, gros. Normalement, je suis à 95 ici, gros, ici, là. C'est un bolide, le bordel. Les phares, les clignots. Klaxon. Oh, le klaxon, tiens, il est pas terrible, le klaxon, pour un monstre comme ça, tiens. Tu sais quoi, on va se faire déjà le test dans la montée à fond. Voir. Parce que même dans la montée, à mon avis, ça va être incroyable.
1, 2, 3. Ça patine trop. Ok. Là, je suis dessus. Allez, c'est parti dans la montée. Oh, ça patine de fou, gros. De fou. Vraiment, je suis déjà à 95, gros. 105. Elle monte encore. Là, elle a un peu guidonné. Parce que j'ai freiné fort. Ok. J'ai freiné fort, elle a guidonné. Mais quand même. 1, 2, 3, la descente. Là, elle a un peu patiné. Franchement, c'est un monstre l'équipe. Je vais resserrer mieux le truc. Je vais resserrer presque à fond. Voilà. J'étais réglé à moitié l'amortisseur de direction. Donc tu vois, là j'ai du mal à le tourner le guidon. C'est incroyable. C'est franchement incroyable. Là, je l'ai trop serré, tu vois. Elle est même pas chargée à fond, là, depuis tout à l'heure que je m'amuse avec. C'est... Oh, j'ai du mal, dis. Ah ouais, c'est vrai, elle a un petit guidonnage, mais en tout cas... Ouais, franchement, jusqu'à 100, ça reste pas mal. Franchement, jusqu'à 100, c'est plus que suffisant. Par contre, l'équipe, c'est un monstre, le bordel. C'est vraiment un monstre. Je suis même pas à fond. Hein. Je suis à plus de 100 km/h, je suis même pas à fond. Regarde-moi ça, 105. Frère. Mais frère, c'est vrai qu'elle a un léger guidonnage quand tu freines, mais à partir de 100 au moins. À partir de 100. Bah, l'équipe, c'est pas la peine. Hein. À mon avis, un 120, tu le fais les doigts dans le nez. 105, 120, 130 compteurs, même à mon avis, tu le fais le doigt dans le nez. Mais par contre, de 0 à 100, mais elle met 4 secondes. Mais je suis à 100 déjà. Je suis à 100. 110. Ah, c'est un monstre, gros. Je te jure que c'est un monstre. Ah, faudra que je fasse le draghi parce que c'est un monstre. Vous savez quoi, l'équipe, sans plus attendre, on part un peu. En off-road, c'est un régal. Ah, c'est une crosse, gros. Oh, c'est la bûche. Oh, c'est la bûche, mon cousin. Oh, la colonne, elle bouge pas d'un brin, gros. Oh, moi, tu me donnes des engins comme ça, mais je me régale tellement que je me tue avec ça. Je me tue sans problème avec ça. Voilà, tu vois là. Même à 80, regarde. Tu n'as même pas besoin de... Comment t'expliquer? De le serrer fort, l'amortisseur. Là, il est complètement desserré hein, pour le off-road. Jusqu'à 70, elle est pilotable à l'aise. Et tu sais quoi? Le surplus que j'ai oublié. Regarde, tu as quand même du braquage, même avec 2 amortisseurs de direction. Gros. Tu as quand même un bon rayon de braquage. Ça, c'est excellent aussi, gros. Tu sais quoi? Je vais prendre mon sac, je vais aller sur le terrain là, de off-road parce que franchement, ça me choque. C'est vraiment une trotte à tout faire, tu vois. Tu sais quoi, tu mets des ressorts courts là-dessus, bien plus durs, et tu la mets plus basse, mais gros, à fond je vais à fond et bouge pas la trotte, je suis sûr. Mon tabouret bébé, mais c'est quoi ce délire gros de monter aussi vite? Ça marche mais 2 fois mieux qu'un scooter gros. C'est un truc de fou, c'est une moto le truc. Je crois même que je vais la mettre en monoroue. C'est trop un bimoteur. Waouh. Ah ouais. Mais elle fait pas un bruit. Mais gros, je fais des sauts, elle fait pas un bruit le bordel. Waouh. C'est un tank. Aïe, il y a de la boue. Non, il y a de la boue. Voilà, non, mais... Waouh, off-road. Mais c'est un délire en off-road, gros. Je te jure, c'est un délire. Oh, ça me fait penser, elle a un petit air de Mosfera, gros. Oh, c'est la bûche, mon cousin. Ah, je serre, gros. Ah ouais, non, mais même en off-road, tu te régales avec ça, gros. En plus, elle est pas... Tu la ressens moins au niveau du poids. Il y a 10 kg de moins, tu me diras, mais tu la ressens déjà moins qu'une X2. Elle est plus joueuse qu'une X2. C'est incroyable, frère. C'est incroyable.
Et quand tu en vois, elle arrache tout. Elle arrache. Oh, c'est un truc de fou, frère. Oh, ah ouais, c'est bon pour te tuer, ça, tellement c'est puissant. C'est trop bon. En fraude, tu te tues. Gros. Mais pars de l'avant, t'es même patine de l'avant. Ah, je vais me mettre en monomoteur. Ah non, mais tu le... Ah ouais, mais c'est un régal. En fraude, c'est un régal, l'équipe. 70-80, bouge pas. Donc, tu vois, ça a été quand même pas mal rectifié sur la V2. Ils ont quand même réussi à rectifier parce que par rapport aux messages que j'ai eu, l'équipe, les messages que j'ai eu, tellement j'avais peur de la tester après. Ils m'ont dit, ouais, fais gaffe, tu vas te tuer, elle guidonne de fou, c'est un danger de mort et tout. Ils m'ont tous dit ça. Et là, franchement, alors je sais qu'ils ont travaillé sur 2 trucs, je sais plus c'est quoi. Les amortisseurs de direction, c'est sûr, il en a rajouté un. Et je crois qu'il y a un autre truc. Mais en tout cas, ça a marché ce qu'ils ont fait. Ça a marché. Alors, c'est pas encore parfait, mais ça a marché. Comparé à ce qu'on m'a dit, c'est sûr qu'il y a beaucoup moins de guidonnage. Bah l'équipe, vous savez quoi, je vais l'amener au magasin, je veux voir ce qu'il en pense Georges là. Je vais la faire tester à Georges, il va péter un plomb Georges. Et tu vois, je m'amuse mieux moi maintenant sur chemin privé que dans la rue en ville. De toute façon, tu peux pas rouler, tu es bridé à 25, tu te fais chier. Tu as un danger de mort sur la route, pour les voitures ils peuvent t'écraser. Mais tu as vu la trace des pneus, regarde la trace des pneus gros. Ça c'est moi. Ça c'est moi gros, quand je pars comme ça c'est moi gros. Oh. Ah ouais, patine de fou. Elle a beaucoup plus de pêche qu'une Dualtron X. Hein. Voilà, Dualtron X, j'étais à 90 compteurs là. J'étais obligé de la tester sur la route là-bas, la grande ligne droite. Mais j'avais du monde avec moi, donc ils avaient fermé la route. Tu vois ce que je te dis hein. Et là je suis tout seul, je peux pas. Mais j'étais obligé d'aller là-bas pour monter à 110. Alors que là, à 110 compteurs, je monte sur la petite... dans cette petite ligne droite, gros. Parce qu'il y a quoi? Il y a 200 mètres. Il doit y avoir 200-250 mètres, gros. C'est un truc de fou. Être à 100, 105, 110 sur 250 mètres, c'est un truc de malade. Même comme par le compteur, gros, c'est un truc de malade. Juste un peu de guidonnage à partir de 105, tu vois, à partir de 100, dépasser les 100. Mais que j'ai pas réglé à fond, je l'ai pas encore bien en main aussi, hein. Je viens à peine de la voir. Donc je pense que déjà, si tu veux, en la taquinant un peu, tu vois, voir comment elle réagit doucement, il faut pas que tu tapes d'entrée du 120, là tu risques quelque chose je pense. Je pense qu'il faut l'apprivoiser, la prendre en main, bien régler l'amortisseur de direction à fond, et la desserrer au fur et à mesure pour voir ton réglage quand tu commences à guidonner, tu vois, etc. Vraiment pour te faire plaisir de temps en temps sur des chemins privés. Maintenant, si tu comptes faire du circuit ou rouler tout le temps à balle, effectivement, je pense qu'il faudra quand même changer les amortisseurs, les mettre plus bas et beaucoup plus durs, tu vois, pour qu'elle ait vraiment une stabilité à haute vitesse. Ça, c'est mon point de vue perso. Je peux me tromper, mais ça m'étonnerait. Parce que je suis quand même motard à la base, voilà. Le poids, il est haut, tu le vois, hein, tu as vu la hauteur du deck, gros. La hauteur du deck est monstrueuse, gros. C'est plus d'une marche d'escalier, là, gros. C'est incroyable. Mais en tout cas, c'est un pur régal au niveau de la patate, de l'accélération, tout, hein, le couple. Regarde. Wow, elle est trop smooth. Oh, ils l'ont trop bien géré, le mode. Oh, même en bimoteur, ils l'ont trop bien géré. Je te mets en mode 2V, monomoteur, tu es à 25, 27. En règle avec la loi, mes frères. Et c'est un tapis volant, le truc. C'est un nuage. Là, en ville, ils vont s'affoler. Ils vont voir un monstre comme ça. Et ils vont prendre peur en ville, gros. Ils vont voir un mastodonte comme ça rouler. Même avec, tu sais, tu t'affoles, là, gros. C'est dommage. D'un côté, tu vois, je suis content d'en recevoir souvent. De tester et tout, mais d'un autre côté, tu vois, des trottes comme ça, j'aimerais arrêter certaines d'en recevoir pour pouvoir la garder, tu vois. C'est ça qui me rend fou, c'est que malheureusement, j'ai plus de place pour me garder les meilleures trottes. Et ça, c'est vraiment chiant. Hein. Allez, on se prend la voie des bus, là, on a une très grande ligne droite, du coup, je vais m'asseoir, bébé. Oh, qu'est-ce que je suis bien. Je suis bien. Je suis bien. Je suis très bien. Oh, tu as vu la femme, elle a souri et tout dans le camion. Elle s'est retournée, elle a souri, gros. Elle était morte de rire. Je suis bien. Ah non, tu es fada. C'est la bûche, frère. Oh, mais tu te mets un siège, c'est... Là, je fais Marseille-Paris, je fais avec 60 ampères, gros. Je me mets un siège, c'est bon, gros. Je suis pépère, là. L'été, comme ça. Oh, imagine l'été, gros. Par 25 degrés, comme ça. Temps de fou, frère. Gros,
au bout du monde là, tu vois. Tu te régales là d'un coup. Ah, je vais me faire construire un siège, je sais même pas s'ils le vendent pas le siège, ce serait la bombe ça. Comme sur la Dualtron X, un petit siège mode scooter là. Même un seigneur. Mieux qu'en voiture bientôt. Je suis impressionné par contre, hein, les contrôleurs là, c'est vraiment comme un ami, hein, tu l'entends pas la trotte. Tu n'entends même pas, vu qu'en plus c'est pas des pneus cross, tu sais c'est des pneus route, tu n'entends même pas le bruit des pneus sur la route. C'est incroyable. Même ça tu l'entends pas. Gros. Maman, comme ils me regardent les gens, ils pètent les plans. Ils s'affolent gros. Même le vieux dans le SLK il s'affolait. Oh, je suis plié, le mec à l'arrêt de bus. Ah ouais, tu es fada frère. Je t'ai dit on dirait même pas une trotte tellement elle est énorme. Et franchement c'est tellement puissant que les 60 kg, tu les sens pas. Hein. Je te jure que tu les sens pas les 60 kg quand tu es dessus. Elle se jette facilement. Hein. Et le mec il a rigolé, il s'affole. On s'est dit c'est quoi ce bordel? Mais c'est homologué ça monsieur, mais bien sûr, tout à fait. Enfin, tu roules à 25, c'est homologué. Il y a tout, il y a les catadiopes, il y a tout. Tout est homologation. Ah, vous avez été nombreux aussi à me parler d'assurance les gars. Est-ce que je connais les bonnes assurances et tout? Alors regardez, moi tout simplement je suis assuré trotte via ma banque carrément. Et franchement c'est très intéressant les banques aussi. Hein. Regardez certaines banques. Avant de payer une assurance, vous demandez un conseiller s'il vous assure sur les trottinettes. Et tu verras, moi tu sais combien je paye? 3 euros gros. 3 euros par mois gros. Je suis assuré toute trottinette. Voilà, la bûche mon cousin. Et moi ce bordel gros. Tu es fada frère, mais V. Tu veux pas rouler en 2 roues toi dans Marseille gros? Alors Paris j'ose même pas imaginer. Gros. Comique. Toi de là c'est ma route ça. Mais vraiment vrai de vrai. Demandez à vos banques, des fois vous risquez d'être surpris. Hein. Parce que moi je me suis affolé quand je cherchais une assurance, j'ai parlé comme ça à mon conseiller, tu vois. Il m'a dit mais bougez pas monsieur, on vous assure direct. En plus c'est votre métier, vous testez et tout. Il m'a dit on vous assure sur toutes les trottes. J'ai dit comment ça toutes les trottes? J'ai dit ah ouais. Il m'a dit ouais. Il me dit bon moi je crois que c'est du coup c'est 7 euros et quelques. Hein. Mais je peux prendre n'importe quelle trotte, je suis assuré. Et après, pour normal, c'est 3 euros. Quand il m'a dit 3 euros, je dis, oh la bombe. 3 euros, c'est rien, une assurance 3 euros. Enfin, je suis pas dingue ou quoi? Alors là, je vous le répète, les gars, comme dans l'autre vidéo, hein, parce que vous allez me demander pourquoi. J'ai mis un papier sur le compteur, c'est pas pour la vitesse, hein, parce que je suis bridé, hein, je vous explique. Hein. C'est pas du tout pour la vitesse, c'est parce que j'ai levé mon casque. Et comme à chaque fois, je suis obligé après de virer l'image du compteur parce que en fait mon visage reflète dans le compteur, du coup on voit ma tête dans le compteur. Donc comme personne connaît ma gueule, j'ai mis le papier, au moins je suis tranquille pour le montage, j'ai pas besoin de me compliquer la vie. Mais vous inquiétez pas, la trotte est bridée à 25 hein. Là les plaquettes elles sont en train de se faire, elles commencent à bien freiner quand même, tu vois. Par contre elle est à petite vitesse, elle est ultra stable, ultra sécure. Elle est vraiment sécure à petite vitesse, elle freine super bien. Tu es vraiment confort, le deck est large et grand. Ouais, franchement, tu as la bonne aisance, tu la jettes facilement, son poids, tu le sens pas trop en vrai. Elle est vraiment confort et sécure à conduire, tu vois. Tous mes tests là, sur le chemin privé. Et là, du coup, on part direction centre-ville. C'est pas à côté, mais bon, il y a tellement une grosse autonomie là-dessus que j'aurais tout fait. Je serais allé au lieu du test, faire le test, rouler, rerouler, aller au magasin, revenir. Enfin bref, là c'est vrai que l'autonomie, tu regardes même plus. Avec 60 ampères, waouh! Lève-toi du milieu, laisse passer le monstre! Sérieux, là tu peux le dire, là, elle est tellement monstrueuse là. Voilà bébé, on est sur la piste cyclable. Ok, là c'est toujours tout droit là. Jusqu'au magasin, la bûche. Cédez le passage. Si. Voilà, il m'a laissé passer. Lui. Ah, tu sais que j'ai déjà dû faire au moins 20 ou 30 bornes à mon avis, j'ai fait là déjà.
On va mettre le phare. Oh. Ah ouais, oh, le phare comme tu le vois. Oh, même en plein jour, tu le vois. Stromboscopique et tout le bordel, tu as tout dessus. Oh mais comme il a regardé le mec, il s'est affolé. Ah c'est trop la bûche, c'est trop la bûche. Ah ouais, un fumeur. Un fumeur il est quoi. Des chawats en plein milieu. Ah folle. Et là ils ont le sourire en coin et tout, ils se disent c'est quoi ce monstre. Oui, il me klaxonne et tout. Ah, c'est le bordel aussi. Ah, il va péter un plan. Là. Ok, non, ça va pas gros. Si, ça va, très bébé. Ça va. Bon, c'est un monstre. C'est un truc de fou de ouf. Ah, c'est un monstre, frérot. Oh, c'est la bûche. Oh, la bûchasse, ça va bien, tranquille. Oui, elle est tombée. Oui. Ouais, tiens pas, t'as béquille, frère. Ouais, c'est à 30, tiens pas, gros. Et ouais. Ça va la bûche? Ça va. Ah, gros, tu vas m'essayer ça. Tu vas péter un plan. Par contre, c'est des étagères, les garde-boue. Ah ouais, les garde-boue, c'est vrai qu'ils sont pas beaux, hein, mais ils doivent bien protéger. Ah ouais, protégé, tu es protégé. Ah ouais, là, j'ai pris la boue et tout en off-road, j'ai rien aimé. Je suis neuf. Ouais, parce qu'à ce qui paraît, le premier modèle était violent, était dangereux, guidonnage. Il guidonnait de fou. Qu'est-ce que tu fais, mais qu'est-ce que tu as? Hein? Ah mais fais les roues comme elles sont ridicules comparé. Ah c'est la thème Renault. Ah non. Ah gros tellement c'est un monstre. Un jouet pour enfants à côté gros. Alors que c'est un monstre de base. Oh je sers gros. C'est le même deck, à ce qui paraît c'est le même. 45 47 francs. Ouais, c'est le même deck. Eh oui c'est le même. C'est le plus épais gros. Eh oui. Ben bien sûr, eh oui, pour entrer la batterie, il est plus haut. Eh ouais. Eh ouais, tu as vu l'épaisseur? 60 ampères, gros, il faut les rentrer. Eh ouais. Centimètres, gros. Tout le long, 3 cm. Et tu as vu les moteurs, la taille des moteurs, des disques, vu les disques. Oh, des monstres. C'est un 4 pistons? Ah, je sais pas, mais c'est monstrueux, monstrueux. C'est un monstre. Ah ouais, c'est un monstre, tu m'as dit? Les bras, tu as vu comme ils tuent gravé, en plus, c'est pas un autocollant, hein, c'est gravé. Hein. Ah ouais, regarde, c'est en relief, c'est tout en alu. Oui, c'est magnifique. Mais on dirait un jouet, l'équipe, la 11 comparé. Ah gros, je m'affole, je la voyais pas aussi grosse en vrai. Oh, mais les pneus de bébé comparé. Mais gros, mais c'est quoi ce délire? Je dirais un petit jouet, le bordel. Ah mais tu vas t'affoler Georges, de 0 à 100, tu es en 4 secondes tu as 100, compteur. C'est incroyable, de 0 à 100 il est incroyable. Le mec il met les pneus plus petits, ils sont un peu semi-affrode. Il met des pneus un peu plus petits. Mon frérot, bien. Tranquille? Ça va papa? Ouais toi. Elle est bien plus design qu'une X, tu vois. Ça, tu montes à 40, Elle est bien plus design qu'une X, c'est clair. Il n'y a rien à voir. Là, ça fait un carré, et là, ça fait quelque chose de design. Oui, ça, c'est 72. C'est 84. Ah oui, c'est vrai, la Limited, tu as raison. La Limited, ouais, mais elle est à 8000 €, frère. Elle a combien, la Limited? C'est combien? Vas-y, dis un prix. Je sais pas, 6000. 6000? 4008. 4008, gros. 4800 € le bordel. Eh oui, va la tester maintenant, va la tester, tu vas voir. Eh oui, va la tester, tu vas t'affoler, gros. Allez, on va faire un petit tour. Ah non, mais c'est un monstre. Oh, y a tout le monde qui te regarde dans la rue, il s'affole, gros. Tu veux la comparer un petit peu à celle-là, dehors? Vas-y, tu vas le faire toi. Hein. Ah, 60 kilos, frère. Mais 58 exactement. 58, nous, Ouais. la Thunder, c'est 51. Ah ouais, tu vois, je suis proche de la Thunder, en vrai. Regarde, tu sais quoi, je vais la sortir quand même. Vas-y, tu es en marche là? Ah oui, ouais. Ah non, il est parti comme une bombe, frère. À peine il a accéléré, frère. Ah, alors là, on dirait un mini pouce dessus. Il s'est volé, frère. Mais c'est plus lourd qu'une 11. Hein. Il s'envole, gros. Allez, mec. Allez. Il s'affole, bon. Eh ouais, gros, là tu as un monstre là.
C'est pas le même poids, mais tu vois comme ça marche. Et tu sens les pneus quand tu freines? Oui, c'est beaucoup. Hein? Eh oui, heureusement que tu la lèves. Enfin. Wow, c'est pas ça. C'est un monstre. C'est quand tu freines, elle freine tellement bien que tu sens les deux pneus, tu le sens cric. Il se décolle. Ouais. Ouais. Tu les sens. Ah, c'est pas ça, c'est. Tu sens les pneus qui. Les deux, ils dérapent les deux. Comment on dit on dirait qu'il se fait manger le. Putain, je sais pas t'expliquer, gros. Ah, mais ça marche, hein. Ah, tu fais quoi, tu mets là? Et lui, il fait que cabrer. Eh ouais, c'est le moto, frère. Bien. Tu l'as laissé une demi-heure, ça y est, il te fait. Eh ouais, il te fait la rue entière. Ouais, il te fait la rue. Et la bûche, mon cousin. Eh, tu es un monstre, tu es. Il a passé dans le trou. Ah, qu'est-ce que tu viens de me dire, gros? Elle est quoi? Elle est incroyable, tu as compris, bébé, elle est incroyable, elle est. Elle s'affole. Ouais, on devrait monter sur le trottoir. Oui. Ah ouais, mais c'est incomparable, il fait 20 kilos, l'autre il en fait 80. Il est plus léger que moi. Heureusement, heureusement il est plus léger que toi. Change de trotte, tu vas voir. Tu vas voir comme il va te fumer là. C'est un monstre le truc. Ah, c'est la bombe. Hein, c'est la bombe, hein? Ah, ma foi, bien sûr que c'est la bombe. Tiens, mon bon, c'est la bûche, hein? Ah, c'est la bûche, hein? C'est la bombe. Hein? C'est ça, comme tout? Ouais. J'en peux vu ta tête, gros. Bien, ça va tranquille? Ouais. Putain, ça Forme? fait un moment que je voulais la voir, ta tête. Allez. Je te jure. Maintenant, je sais à quoi tu ressembles. Ah, voilà, bébé. Vas-y, Tiens, mon bon. Ah, tu vas serrer, tu vas. Ah ouais, gros. Là, les pneus, c'est de 3 jours, ça. Eh ouais. En fait, tu te sens en sécurité. Tu as vu, gros? Tu te sens en sécurité parce qu'elle est... Tu as vu? Tu te sens pas en sécurité. Tu as vu? Eh oui, tu te sens en sécurité parce que c'est un mastodonte, gros. Mais c'est normal, on dirait nos motos, frère. On dirait nos motos, gros. Gros, faut que tu testes. Et l'accélération de 0 à 100, tu es en 2-2. En 2-2, tu es à 100. Elle a une couple de fou. Enfin. Elle est top. Par contre, les pneus, tu l'as fini. Eh oui, c'est normal, tu fais le con, toi. Comme il passe, frère, mais en 2-2. C'est top. Ouais, Par contre, tu sens bon. vraiment que quand tu patines, que la trottinette, il y a tout qui va. Hein. Il va tout ensemble. Ouais. Tu sens le pneu avant et le pneu arrière, il y a tout qui part. Oui, il y a tout qui... Ah ouais. Mais il part, mais tu te sens pas... Tu n'as pas peur. 2, 3. Ah, elle accroche mieux. Ah ouais. Et gros, il me démonte. Oh, tu me démontes, gros. En plus, il fait le même poids que moi, lui. Il y a plus d'adhérence sur les gros pneus. On va faire tous les deux. Moi, je prends ma tendance. Ça y est, c'est bon. 1, 2, 3. Oui, je pense. Mais tu es fada, frère. Mais tu es fou. Mais oui, ça marche, gros. Et moi, Ah, gros, je fais 85 kilos, je Moi, fais. je suis plus léger. Et tu es plus léger, la trotte et toi, tu es 10 fois plus léger. Tu as appuyé sur le turbo? J'ai appuyé sur le turbo. Ah, incroyable. Incroyable. Ouais, mais c'est un monstre. C'est un monstre. Et quand tu freines, ça s'allume en rouge. Maman. Ouh! Ah, ça, c'est un méchant test parce que. Non, mais ça, c'est un méchant test parce qu'au moins, j'ai pu les comparer. On a pu comparer, tu vois ce que je te dis? Moi, je suis plus léger. Mais tu es fou, tu pèses combien? J'ai appuyé sur le turbo. Attends, moi, tu fais 67. 67, je fais 85. Déjà, je fais 20 kilos de plus que toi. Et on était à côté. Et ouais, et la trottinette, elle fait 60 kilos. La tienne, elle a fait 50, 48. Ouais. 50, ouais. 50 kilos, ouais. Donc, tu vois, il y a 10 kilos d'écart encore. Incroyable, l'équipe. Vous savez quoi? On se retrouve, je fais le retour là à la maison et on se retrouve pour le débrief. En tout cas, merci à toi, Georges. Là, on a fait un méchant test, là, on les a comparés et tout. Vite fait, on les a comparés, mais comme j'aime. Tu me laves les yeux chaque fois que tu viens. Hein? Ah, je te lave les yeux, je vois les yeux. Carrément, il y a des gens, ils sont rentrés dans le magasin et tout, mais ils se sont affolés, gros. Que c'est la bûche. Ouais, il a appuyé sur le turbo, il fait 20 kilos de moins que moi avec la trotte, c'est incroyable. Ouais. Et je te tenais, après je t'ai doublé même. Oui. Après je t'ai carrément dépassé, gros. Non, mais ça c'est un SUV, voilà, c'est le 4x4 de la trotte. C'est le gros SUV de ces morts. On a pu voir qu'ils ont kiffé de ouf le magasin, tellement l'autre il avait le sourire jusqu'aux oreilles, gros. Il m'a dit, ah c'est bon, c'est ça là, tu te rends compte, même le vendeur du magasin il veut l'acheter. Il m'a dit, oh j'attendais que tu viennes avec et tout pour savoir si j'allais prendre elle ou l'autre. Ah, il a surkiffé, ils ont tous surkiffé. Non, mais on peut le voir que c'est un bolide le truc. Hein.
Parce que le fait qu'elle a des gros pneus comme ça, tu passes la puissance au sol, tu as capté, comparé à l'autre. Alors l'autre, vu qu'elle patine 2 fois plus, ben au final, tu es devant avec celle-là, tu vois. Après, c'est vrai que la Extreme 11, que la 11 Fighter 11 Plus, là, je sais plus comment elle s'appelle exactement, mais enfin, bref, tu m'as compris. C'est vrai qu'elle est ultra nerveuse et qu'à l'accélération, carrément, elle se cabre toute seule, tu vois, sans rien faire. Mais voilà, mis à part l'axel, tu vois, elle, attention, elle, tu te mets à peine un peu en arrière, tu mets un petit coup, elle se lève aussi. Mais c'est vrai que c'est pas le même délire. Par contre, en départ arrêté, tu passes toute la puissance au sol pratiquement. Elle patine quand même parce qu'elle est ultra puissante, mais tu patines quand même 2 fois moins. Donc au final, tu la fumes, tu vois, même là, extrême. Après, à haute vitesse, certes, ça va être autre chose. À haute vitesse, elle sera beaucoup moins stable et tout, ça c'est sûr. Mais bon, comme je disais, de 0 à 80 en attendant, de 0 à 80, elle est hyper stable, tu te sens hyper bien en sécurité, elle freine super bien. Donc qu'est-ce que tu veux lui demander de plus? Mais à faible vitesse, elle n'a pas un brin de guidonnage. Bon, regarde, à faible vitesse, elle est ultra stable et tu te sens vraiment, regarde, tu lâches une main, gros. Tu te sens vraiment en sécurité dessus, par contre. Parce qu'elle freine bien, elle est lourde, elle est, tu vois, elle est stable en fait, elle est stable à basse vitesse. Et quand je dis basse vitesse, attention, c'est jusqu'à 50-60, pour moi c'est basse vitesse, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est plus que stable, quoi. Mais voilà, il n'y a rien à dire l'équipe. En tout cas, au magasin, ils se sont ségués dessus. Hein. Ils étaient... il m'a dit passe plus souvent avec des monstres comme ça. J'ai dit ouais, bah, c'est pas tous les jours que tu en as dans les mains, des monstres comme ça. Et comme je disais, comparé à une Dualtron, voilà, comparé à une Dualtron X, quand tu vois que ça pourrait quand même faire cher aux yeux de certains utilisateurs, ils te disent ouais mais quand même et tout, mais gros, repense aux anciens modèles, que tu payais 8000 € et que tu avais la moitié de ça, en technologie, en comment tu appelles ça, en autonomie et tout le bordel. Tu vois ce que je veux te dire? Oh, une Dualtron X à l'époque, ça coûtait 8500 €. La X2, elle faisait 8005 et tu avais une batterie de 45 ampères. Gros. Là, tu as 60 ampères, tu as la technologie supplémentaire, 2 amortisseurs de direction, full option, les cartes NFC, compteur réglable, tout paramétrable. Bon, on est quand même sur des prix, tu vois ce que je veux te dire? 4008, ok, je comprends que ça reste cher. Voilà, alors on en est où? Alors voltage, je suis encore à 77 volts,3. 77,3 volts. Ah, tu vois, j'ai fait 28 bornes. J'ai fait 30 bornes. Total info, 52 km. Et je peux parcourir encore 52 km en roulant comme j'ai fait. Comme un porc pendant le test en plus. Je te rends compte, gros? C'est un truc de fou. Oh, ah ouais, sacrée autonomie. En roulant comme un chien. Oh, j'ai fait des tests à plus de 100 km/h, gros. J'ai prêté à tout le monde et tout. Ils ont fait bordel avec. Tu vois, vitesse max, 109 km/h. 109 compteurs, gros. 109 compteurs. Incroyable. Allez, on se retrouve pour le débrief. C'est une dinguerie. Bon, belle équipe. Nous voici venus, l'heure du débrief, comme d'habitude. Que vous dire sur ce monstre atomique, l'équipe? Mais alors là, c'est vraiment un monstre. Comme à l'époque de la X, je m'affole. C'est plus puissant qu'une Nami, c'est plus puissant qu'une X. Tu le sens que je vais beaucoup plus vite à 0,80. D'ailleurs, tu sais quoi, je vais être obligé de le faire. Prochaine vidéo, parce que le Draghi, il captait pas trop. La dernière fois, il marchait plus. Je vais essayer de le refaire marcher. Il faut absolument que je vous fasse le 0. Tu sais, la ligne droite que je fais d'habitude. Je pense que c'est elle va tuer toutes les trottes. Je pense que de 0 à 80 en mètres secondes, elle est incroyable. Franchement, elle est incroyable. En tout cas, ce que je peux vous dire, j'adore cette trotte, j'adore, je kiffe. J'aurais aimé, pour vous dire vite fait, les 2 seuls défauts. Il y a toujours quand même un guidonnage, je trouve. Je pense qu'il doit être moins, quand même, bien amoindri comparé aux anciennes versions, parce que tout le monde sur les réseaux m'a dit tu vas te caguer dessus, tu vas te tuer, parce qu'ils ne savaient pas que c'était la V2 que j'avais, tu vas te tuer, tu vas te chier dessus, c'est incroyable et tout, à partir de 70-80 c'est un désastre. Et donc je sens que ça guidonne,
mais c'est quand même contrôlable. Attention, après je suis pas allé à 120 avec, hein. Mais bon, quand je me référencie comparé aux autres qui faisaient des 0,80, 0,100 qui se sont affolés, à vraiment à se faire très très peur. Les deux seuls défauts que je dirais, pour ma part, parce qu'on peut pas, là on peut pas mettre le prix en jeu, vu tout ce qu'elle propose, l'autonomie et tout, elle est vraiment exceptionnelle. C'est, j'aurais aimé un guidon plus large, et je pense que d'ailleurs ça apporterait un peu plus de stabilité. Peut-être pas à t'enlever le guidonnage, mais je pense que ça apporterait à peine un peu plus de stabilité, mais surtout, tu serais plus à l'aise, tu vois, parce que moi je trouve quand même le guidon, mes mains quand même rapprochées pour un tel monstre, tu vois. J'aimerais bien un guidon un peu plus large. Ça après je pense que tu peux le changer, ça doit se faire. Et toujours ce guidonnage là. Alors je pense que soit il faut le compenser en changeant les amortos, c'est-à-dire que pour moi ça fait un peu comme les motos, tu vois la stabilité. Quand tu as le poids qui est vachement bien réparti et bas, vraiment bas, tu vois. Comme sur mon scooter quand ils te mettent les batteries en bas sur le BM et tout, le truc c'est un rail, tu vois, tu le jettes dans les virages, et je pense que là c'est pareil, vu que la trotte est vachement haute due à ses grandes roues et les suspensions, si tu veux, tu as vu entre le sol et les pneus, tu as quand même un truc, c'est un truc de fou, hein, la dimension qu'il y a entre le sol et les pneus. Donc déjà ça je pense que ça joue aussi sur le guidonnage et la stabilité, parce que tu as le poids, il est haut, il n'est pas bas. Donc peut-être changer les amortisseurs pour qu'elles soient plus basses et bien évidemment conserver bien les deux. Mais en tout cas pour tout le reste, tu peux te faire du off-road. Tu passes, c'est haute que les doigts dans le nez parce qu'avec déjà une 11 c'était la bombe. Mais là, vu qu'elle est encore plus haute, je t'explique pas le passage en off-road que tu fais avec celle-là. Les pneus monstrueux et tout, des pneus tubeless, enfin bref. Le design j'adore, l'efficacité, le confort, la patate. Là, mais c'est un truc de fou, l'accélération, tout, franchement, tout ça, je kiffe à mort. Je kiffe à mort. Donc, rapport qualité-prix, tu vois. Alors, j'adore les suspensions de la X2. Si je devrais la comparer, par exemple, à une X2, je dirais stabilité et confort, parce que les suspensions sont vraiment mythiques, et je pense pas qu'on arrivera à faire mieux sur la X2. Sinon, tout le reste, si on enlève le guidonnage, parce que c'est pareil, la X2, je l'avais essayé, elle a zéro guidonnage, tu vas à fond, tu crains des gains. Mais par contre, c'est moins joli, c'est moins efficace que ça, tu as moins de batterie, là tu as plus de batterie, tu as un plus joli design, je trouve, qui fait plus trotte, tu vois, trotte sportive, on va dire, et moins tank. Ça fait ça fait tank sportif, on va dire, incroyable, SUV sportif, ça fait. Et voilà, mis à part ça, où je dirais plus de stabilité et encore plus de confort sur une X, tout le reste, merci Taveren. Hein. Toujours les suspensions un peu trop molles, même serrées à fond pour faire vraiment du circuit ou de la route à haute vitesse, hein, je dirais bien, ça aussi. Sinon, tout le reste, gros, c'est que du validé. Voilà, sans vous rendre fou sur le débrief et sur la présentation de la trottinette, hein, parce que nous, ce qu'on voulait, c'était surtout qu'est-ce qu'elle donne en conditions réelles. Eh, tu as vu, même l'autre, il a essayé, il s'est affolé. Le magasin, je suis allé, ils ont pété un plomb. Ils l'ont essayé, ils ont pété un plomb. Franchement, cette trotte, c'est un régal. C'est un régal. Il faut juste soit modifier quelques trucs, je pense, pour vraiment, si tu es vraiment un fou, un gros pilote, que tu veux tout le temps la pousser à fond, il n'y a que là où tu risques un peu de te faire peur et que moi, je suis toi, je la modifierai à ce moment-là. Mais si tu es comme moi, gros, que tu montes une fois à 110 ou deux fois à 110, 120, 130, je sais pas, dans ta vie, et que tout le trois quarts du temps, comme moi, tu fais des 0,50, des 0,70, 0,80, tu n'as même pas besoin de la modifier, en vrai. Hein. Tu n'as même pas besoin. Et je pense que plus tu vas la conduire, plus tu vas t'habituer, plus tu arriveras à gérer aussi le truc, tu vois. Comme quand tu guidonnes, il faut bien fléchir, tirer le guidon vers toi, tu vois, pour stabiliser la trotte, etc., etc. Parce que c'est même pas en vitesse, c'est quand tu désaccélères qu'elle guidonne. C'est même pas quand tu es à fond, tu peux monter à fond, mais c'est dès que tu vas désaccélérer, c'est là où ton guidonnage y part. Mais il est quand même beaucoup plus affaibli avec le double amortisseur. Voilà, je peux pas vous dire mieux, l'équipe. Sur ce, pour tous ceux que ça intéresse, je vous mets le lien en bas dans la description de la vidéo. Encore un énorme merci à Webot. Parce que ce genre de trotte, gros, je me régale avec ces bolides comme ça. Ces tanks où tu passes de partout, tout le monde s'affole quand ils voient ça, ils se disent mais c'est pas possible. Et la patate, gros, tu fumes tout le monde. Oh, tu fumes les scooters 125, ce que tu veux là, tu fumes tout le monde.
les départs arrêtés contre les voitures et tout, tu les bousilles. D'ailleurs, il faudrait un jour qu'on s'amuse, que je vous fasse ça avec un collègue sur chemin privé, tu sais, un départ arrêté voiture. Franchement, de 0 à 80. Mamma mia, de 0 à 80. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Voilà l'équipe, je pense vous avoir tout dit en tout cas. Magasin, Bordeaux, Lyon, Paris, Webot, tu régales bébé. Et comme d'habitude, hein, on ne change pas une équipe qui gagne. Regarde-moi ça bébé. Je suis obligé de partir encore avec le bolide. Bon, regarde, elle touche par terre. Non mais gros. Et comme d'habitude, on ne change pas une équipe qui gagne bébé. Regarde-moi ça. Ciao. Ouais. Ouf, oh là 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 là, c'est conduisible tellement. Ouf. Allez, ciao l'équipe, on arrache tout.